Maintenant, on va en venir un peu aux services spéciaux. Votre service. Vous avez procédé à des interpellations. Vous vous rappelez d'un certain Saturnin Bangoura? Saturnin Bangoura, le jeune frère de feu Ariette Conté. Oui, je me rappelle de son nom. Il avait été interpellé par vous? Saturnin, je pense qu'effectivement, il était chez nous, mais il était impliqué dans une affaire de trafic de drogue. D'accord. Et il avait mis combien de temps chez vous en garde à vue? Bon, je ne peux pas me rappeler exactement parce que ce n'est pas moi qui gérais ce dossier. D'accord. Et vous soutenez toujours que vous n'aviez pas de conteneur là-bas où vous gardiez les gens? Encore une fois, non. Vous insistez sur ça? J'insiste. Je vais lire sa déclaration. OK. Le temps qu'il a mis avec vous et également les conditions dans lesquelles il était traité. Oui, qui est à venir, oui. Donnez au conseil. Donnez à son conseil. Bien. Monsieur Saturnin, on est poursuivi pour des faits présumés de trafic international de drogue et écroué plusieurs mois au camp Alpha Yaya, puis à la maison centrale de Conakry. Saturnin Bangoura, jeune frère de l'ex-première dame Ariette Conté, a été acquitté par la justice quelque temps après. Dans une interview exclusive accordée à votre quotidien d'information générale et d'investigation, Dépêche Guinée, il raconte les circonstances de son arrestation, se remémore de sa détention au niveau des services spéciaux. Il dit ceci. J'ai été arrêté le 12 janvier 2009, quelques semaines après la mort de mon beau-frère, le général Lansana Conté. On faisait le deuil quand un groupe de gendarmes a fait irruption chez moi à Kaporo dans les environs de 4 heures du matin pour procéder à mon arrestation. Quels sont ceux qui sont venus vous arrêter? Parmi le groupe, il y avait Kebro, Jimolo, Mansaré, Fabou Kamara, Kalonzo, etc. On nous apprend que votre domicile a été pillé pendant votre arrestation. Mon domicile a été pillé, vandalisé, vidé de son contenu par Kebro et ses hommes. Tous les objets de valeur qui se trouvaient dans ma maison ont été emportés. Ils ont emporté plus de 5 véhicules. J'avais 2 Land Cruiser, une Volkswagen, Touareg, une Mercedes SLK et autres. Finalement, c'est dans ma voiture Volkswagen Touareg qu'on transportait le riz de Dadis. C'était une Touareg de couleur bleue qu'ils ont repeinte en gris. C'est pendant notre jugement, après dénonciation, que le procureur Ngaï les a sommés de ramener le véhicule. Le commissaire Fabou Kamara et Kalonzo roulaient dans mes Land Cruiser en ce temps. Où étiez-vous détenu? Quand on m'a arrêté, j'ai été conduit au camp Alpha Yaya, dans la base de l'antidrogue de Kebro.
On m'a fait monter au 2e étage où j'ai trouvé Mamadi Kalo et Cassius Djubaté. J'étais donc la 3e personne à être arrêtée. Les cellules étaient remplies. Il n'y avait pas de place. Donc, on nous a menottés sur un lit. Mamadi Kalo, Cassius Djubaté et moi. On est restés assis jusqu'au matin. Le lendemain, on nous a envoyés derrière le bâtiment de Dadis. Là-bas, on était au rez-de-chaussée. Il y avait un grand salon et des chambres qui ont été transformées en cellules. Nous, on était détenus dans une des chambres et l'autre chambre était réservée pour les présumés bandits. C'est quand ces bandits se sont évadés à travers la fenêtre de la douche interne qu'ils ont commencé à nous enchaîner toutes les nuits. Même pour faire des besoins biologiques, tu es obligé d'être accompagné avec ton partenaire enchaîné, qui va s'arrêter jusqu'à ce que tu finisses tes besoins. On nous a vu à la télé, on vous a vu à la télé devant Dadis, où vous avez fait des aveux de culpabilité. Oui, on n'avait pas le choix. Donc, c'était une question de vie ou de mort. On a accepté pour avoir la vie sauve. Et pendant le procès, on a été libérés parce qu'il n'avait rien contre nous. C'était juste un règlement de compte. Avez-vous connu l'existence d'un conteneur à l'antidrogue qui servait de cellule? Vous savez, il y a eu affrontement entre les bérets rouges et les hommes de Kébro. Le régiment ne supportait pas le fait que les hommes de Kébro soient aussi coiffés de bérets rouges. En ces jours, ils se sont accrochés à la présidence. C'est après cet incident que le service antidrogue a été délogé dans l'enceinte de la présidence. Ils se sont installés à la sortie du camp vers Yimbaya, en face du collège, camp Sahara. Dans le bâtiment B12, il y avait un conteneur dehors. Et c'est dans ce conteneur qu'on mettait les plus récalcitrants. Ceux qui refusaient de parler étaient jetés dans ce conteneur pour les aveux. Il y avait une chaleur indescriptible dans ce conteneur. Vers midi, on entendait des cris des détenus tellement que la chaleur qui était dedans était insupportable. Avez-vous personnellement passé un temps dans ce conteneur? Non, mais d'autres parmi nous ont séjourné dedans, comme Souma, le neveu du général Conté, et ses amis. Ils ont passé un sale temps dans ce conteneur. Vous êtes restés pendant combien de temps chez Kébro? On avait passé 3 à 4 mois de détention chez Kébro avant d'être déférés à la maison centrale de Conakry. Vous avez pu récupérer vos objets. C'est en 2015 j'ai réussi à récupérer quelques voitures qui étaient complètement délabrées, mais pas les objets, pas les autres objets. Voici ce qu'il dit de votre service. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, d'abord, lui, il n'a même pas parlé de Blaise. Non. Blaise n'a pas. Laissez-moi. Vous avez dit qu'est-ce que vous avez à dire? Laissez-moi parler, Monsieur le Président. Je suis là, hein. Moi, je cherche à savoir qui m'a cité dans quelle affaire pour que je sois ici. Saturlin, vous pouvez s'il était là, il allait vous le confirmer. Il ne m'a même pas connu comme ça. Ce n'est pas moi qui avais son dossier. Je me rappelle de son nom là, c'est parce que tout simplement, un jour, son épouse était venue avec son mari. Nous étions de service. Elle a dit, je suis venu voir mon mari Saturlin. On l'a accompagné. Elle est allée voir son mari. Elle a échangé avec lui sans gêne, sans difficulté. Elle n'a jamais été empêchée d'échanger avec son mari. Il dit qu'il a passé 3 mois. Moi, je ne peux pas confirmer ça. Et que les gens étaient dans les conteneurs, là-bas.
Je vous dis, monsieur le procureur, je ne peux pas confirmer ça. Est-ce C'est une que déclaration. vous enchaîniez souvent les tenues? Vous dites? Est-ce que les tenues étaient enchaînées? Mais on ne peut pas enchaîner les gens comme si c'était des criminels. Est-ce qu'ils étaient menottés ensemble? Non. À ma présence, non. Jamais. À ma présence, non. Donc tout ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Rien n'est vrai dedans. Je dis que c'est pas vrai, monsieur le procureur. Je passe. Le tribunal va apprécier. Je ne l'ai pas interpellé. Rien. Il n'y avait rien de commun entre lui et moi. Bien. Et ce que le parquet a remarqué, depuis le début de votre intervention, vous n'avez prononcé aucun mot, même de compassion à l'égard des victimes. Même un simple mot de commisération. Comme pour dire que j'ai un sentiment de désapprobation par rapport à tout ce qui est arrivé. Du début à la fin, on ne vous a pas entendu même un simple mot de compassion. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est lié à votre nature? Ou bien vous n'avez aucun sentiment de désapprobation par rapport à ce qui est arrivé? Bien. C'est tellement que vous ne m'avez pas suivi. Depuis le début, j'ai dit que je regrette l'arrivée des bleus rouges là. Les différentes interventions des victimes, ça m'a écœuré. Moi, j'ai dit ça ici. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait arriver là. Quelqu'un même m'a posé la question de savoir, est-ce que vous savez qu'il y a eu des morts? J'ai dit, j'ai appris qu'il y a eu des morts. Même si c'était un seul mort. J'ai dit, si c'était un seul mort, ça ne serait pas mon souhait. Bien. J'ai toujours regretté ça. Bien. Le tribunal est témoin, j'ai toujours regretté ça. Ce qu'on fait, depuis le début de votre intervention, nous sommes là et nous suivons tout ce que vous dites. Pour vous, ces faits qui ont été perpétrés au stade, en dehors de Toumba et les 10 éléments qui l'accompagnaient, qui d'autre est intervenu au stade pour faire ces massacres-là? Pour vous, en âme et conscience? Je ne saurais vous le dire, monsieur le procureur, dans la mesure où, à l'arrivée de Toumba, bon, j'ai quitté. Ce qui s'est passé là-bas, s'il y a eu d'autres corps qui se sont investis dans ce sens, je ne saurais vous le dire. Jusqu'ici, vous ne croyez pas à la présence des miliciens au stade? J'ai dit... Vous ne croyez pas à la présence des miliciens au stade? Je ne connais pas ce que c'est que les miliciens. Bien. Je vous ai dit et j'ai répété que depuis 1993, l'année à laquelle j'ai incorporé l'armée guinéenne, je n'ai jamais vu des miliciens dans l'armée guinéenne. Bien. Maintenant, pour vous, ces massacres-là, avec quel but? Pourquoi il y a eu ces massacres? Pourquoi? Mais moi, je ne sais pas, parce que ceux qui ont occasionné ça, c'est ceux-là qu'ils doivent répondre. Ce n'est pas moi. Vous ne le savez pas? Non. Si ça tenait qu'à moi, et on ne parlerait pas de mort au stade, jamais. Ce n'était pas ma première fois d'encadrer. Ce n'était pas ma première fois d'intervenir dans les lieux de manifestation. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Merci bien. Merci. Le ministère public n'a plus de questions. Est-ce que la partie civile a des questions? Monsieur le Président, nous avons quelques questions de clarification. Nous ne prendrons pas certainement assez de temps, mais nous voulons poser quelques questions à M. Blaise Gomou. Mon colonel. Oui, maître. Concernant les recrues de Kalea, est-ce qu'avec toutes les informations qui ont été portées à votre connaissance, discutées à cette barre, est-ce que vous continuez à croire qu'il n'y a pas eu de recrues, des recrues n'ont pas participé à la commission de ces infractions au stade? Je devrais vous le dire. Je n'ai pas géré ces recrues. Je n'ai pas participé. S'il y a eu des déploiements, je n'ai pas participé à ça. Par contre, il y a une liste qui a été présentée ici, que Toumba serait parti prendre 26 éléments. Je ne sais pas pour quelle fin. Moi, je ne peux rien dire par rapport à la gestion de ces recrues. D'autant plus que je n'ai pas participé à leur formation, je n'ai pas participé à leur gestion. Vous savez, mon colonel,
Oui, maître. Au-delà de votre personne, il y a d'autres accusés. Donc, les questions qu'on vous pose pourraient éclairer la lanterne du tribunal quant à la participation d'autres accusés par rapport à ces faits, raison pour laquelle on vous pose ces questions. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous écoute, maître. Est-ce que vous comprenez, oui ou non? Je comprends votre raison. Très bien.